Bonjour les amis du ciel bleu astrologie, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en plein milieu de cette année pour cette lunaison du 25 juin 2025. Que des 5 me direz-vous, mais derrière ces 5 se cachent d'autres choses. Cette nouvelle lune qui va retrouver son domicile en Cancer à 12h31. Elle a plein de choses à nous dire et c'est très intéressant parce qu'elle balaye tout ce qui va nous ramener à notre dimension intérieure pour mieux aller visiter les choses que nous avons encore à découvrir sur nous-mêmes et sur notre fonctionnement. À tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite vraiment pour le référencement de cette chaîne et pour récompenser, si j'ose dire, le travail que je fournis ici, à liker ce podcast puisque vous êtes habitués, vous connaissez maintenant pourquoi vous venez écouter ce que je propose ici, vous le savez. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner vraiment à cette chaîne. Merci aussi pour tous les commentaires, les dons que vous pourrez faire, c'est toujours précieux pour aider au fonctionnement. Merci à vous encore de tout cœur. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle lunaison et un très beau mois de juin. Bon anniversaire à tous les Gémeaux. Alors commençons si vous le voulez bien. Au moment où je réalise ce podcast, nous ne sommes pas encore dans la prégnance, on va dire, du carré qui se prépare avec les planètes lentes. Vous savez que nous avons un pivot à prendre qui va durer plusieurs semaines avec le carré croissant donc de Jupiter, Neptune et Saturne. Saturne et Jupiter sont habitués à des carrés, mais la conjonction Saturne-Neptune qui quitte le Poisson pour rejoindre le Bélier, en plus change de signe et vient justement se frictionner avec Jupiter qui lui va rentrer dans le Cancer d'ici quelques jours. Donc à l'heure où je réalise ce podcast, nous sommes encore dans des énergies des signes mutables, donc de changement, de fin de quelque chose pour amener justement quelque chose qui va être nouveau, qui va être impulsé, qui va être impulsif et qui va amener l'événement. Donc, au moment de la mi-juin, vous allez tous et toutes avoir des choses qui vont être modifiées, qui vont être nouvelles à l'intérieur même de ce cycle. Et ensuite, avec ce que je vous propose ici de retenir, à partir du 25 juin, pour une quinzaine, pour la période de la lunaison, vous allez avoir un travail à faire, un travail particulier qui sera certainement la suite de ce que vous aurez vécu juste avant, sur cette période-là, maintenant jusqu'au 25. Donc faites bien attention à ces aux différents événements que vous allez pouvoir rencontrer, les choses que vous allez pouvoir ressentir. Gardez vos petits cahiers avec vous ou vos smartphones pour noter ce qui se passe parce que vous aurez certainement beaucoup de bousculades, si j'ose dire. Pourquoi? Parce qu'on change vraiment d'énergie et on change de signe. Donc si aujourd'hui on est très alerte parce qu'on entre dans le Gémeaux, parce que on est avec l'euphorie, on va dire, des signes d'air, il se pourrait bien qu'après, tout de suite après, nous soyons obligés de nous intérioriser et d'aller plonger dans cet océan d'émotions et dans tout ce qui va remonter, dans tout ce qui va être brassé. Alors, cette nouvelle lune, vous l'avez compris, elle est le 25 juin 2025, donc c'est une année neuve, c'est un jour universel en 4 de 22, donc c'est un besoin quand même de prendre en compte un certain nombre de choses que je vais vous décrire ici. Cette invitation que la nouvelle lune va nous proposer, c'est une invitation à plonger en soi, à venir guérir les blessures du passé et à peut-être reformuler, revoir les fondations d'un avenir qui sera un peu plus aligné avec nos valeurs, avec nos besoins et quelque chose qui correspondrait à notre vérité intérieure. Mais pour embrasser cette énergie, il va falloir faire face à toutes nos vulnérabilités, à toutes nos faiblesses, et peut-être avoir un peu plus de compassion, d'honnêteté aussi, pour voir ce qui ne va pas en nous et pour corriger aussi nos dysfonctionnements, si j'ose dire. Donc, si elle se produit dans le signe du Cancer, c'est justement pour nous dire que ça sera une période marquée par l'introspection, par
Alors, avant de parler de renouveau émotionnel et de réalignement spirituel, j'ai envie de dire, il va falloir quand même travailler sur ce qui ne va pas à l'intérieur de nos émotions et d'apprendre à les comprendre si celles-ci sont encore à traduire, si celles-ci ne sont pas identifiées clairement. C'est le premier travail à faire, quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'on vit quelque chose. Et donc, ensuite, on peut parler de renouveau si on a compris, si on était sur de la colère, si on était sur de la tristesse, sur des choses des peurs, etc. S'il y a des choses qui émanent de notre plus profond intérieur, c'est pour justement être vu. C'est significatif à ce niveau-là. Alors bien sûr que les signes qui auront, les signes solaires et les signes lunaires qui seront en signes cardinaux, les béliers, les balances, les cancers, les capricornes, vont être particulièrement sensibles et touchés et concernés par cette nouvelle lune. Et eux-mêmes porteurs de quelque chose ils vont montrer finalement aux autres comment ça se passe. C'est eux qui vont amener la chose puisque ce sont les signes cardinaux. Donc ils initient ce changement. Maintenant, cette lunaison qui se produit à 4 degrés du cancer, elle est reliée, de par le cancer lui-même, comme c'est un signe d'eau, qui est relié à la matrice, à la mémoire, à nos racines familiales, au foyer, à notre sensibilité, à ce que nous sommes en tant que mère ou à notre conception de la maternité, et ce que nous sommes nous en tant qu'enfant qui a vécu, qui s'est conçu dans la matrice, dans l'utérus de notre mère, eh bien tout cela va revenir pour venir nous parler. De plus, cette nouvelle lune étant conjointe à Vénus, ça va venir nous parler de nos valeurs, mais aussi de nos besoins d'affectifs. Peut-être qu'il y a là quelque chose qui va nous inviter à la tendresse, à prendre soin de nous-mêmes et des autres pour restaurer peut-être des liens affectifs ou encore les savourer ou encore voir ce qu'il y a de précieux dans ces liens. On est vraiment ici encouragé à nourrir cette part-là de nous, à nourrir l'amour sous sa forme inconditionnelle, parce que c'est essentiel que de vivre dans l'amour dont nous sommes constitués à la base. Et revenir à cette base va nous permettre de nous expandre, peut-être pour ceux qui sont davantage, on va dire, déployés, alignés, eh bien ceux-ci vont davantage aller vers leur créativité. Ils vont davantage se profiter donc de l'impulsion dynamique de Jupiter peut-être pour aller vers une nouvelle expression de leur art, de leur œuvre, et peut-être avoir une impulsion créatrice tout simplement. Tout ce qui va nous permettre d'apporter du beau, du bien dans notre vie intime, dans notre foyer, dans notre antre intérieur, va être favorable. C'est vraiment le moment de se construire un petit chez-soi à l'intérieur de chez soi, de revisiter ça et de se dire, bah, ça c'est vraiment ce que je veux aujourd'hui, c'est mon chez-moi intérieur. C'est un ancrage qui va nous permettre de trouver la stabilité face à tous les changements qui vont intervenir dans les semaines, mois, années qui arrivent, pour nous permettre de garder de la stabilité à l'intérieur de nous. Donc, retenez bien que c'est maintenant que vous devez stabiliser tout ça. C'est important pour pouvoir avoir l'assise, pour pouvoir avoir le confort, pour pouvoir avoir la vie, l'essence même de la vie qui va vous maintenir qui va vous maintenir aligné, qui va vous maintenir solide pour le reste à vivre de cette année. Alors ici, vous allez pouvoir vous appuyer sur le trigone à Saturne, puisque cette nouvelle lune, elle vient pour construire et pour nous élever, à prendre nos responsabilités, mais aussi pour nous sentir responsables de ce que nous allons laisser grandir à l'intérieur de nous. Donc si nous avons des émotions qui n'ont plus leur place aujourd'hui, ou tout au moins qu'il faut guérir, eh bien nous serons dans une capacité de les prendre en compte et de les amener à des limites saines et de les amener à s'exprimer pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui a été douloureux, qu'est-ce qui a pu empêcher une construction, on va dire, harmonieuse. Voilà, nous sommes invités vraiment à reprendre cet espace
de soins pour nous et à envisager une réparation dans tout ce qui a été notre construction ou notre transmission émotionnelle, on va dire, limitante. Voilà, on va être amené à revoir ces configurations et à nous structurer autrement. Mais pour cela, il va falloir aller voir nos impuretés, il va falloir aller voir nos exigences et une nouvelle lune qui est en l'occurrence en aspect de tension avec la lune noire qui est en balance, ça vient nous dire des choses, ça vient nous dire qu'il y a vraiment une disharmonie, il y a des conflits à l'intérieur et aussi des désirs qui sont occultés. C'est vraiment une part de tension, une part d'ombre qui est liée à la lignée féminine, à la lignée des femmes, à la lignée de tout ce qui n'a pas pu être transmis dans l'amour par rapport aux femmes, qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille, eh bien, on aura besoin d'aller voir ce rapport-là au féminin. Il peut y avoir des conflits justement entre quelque chose qui voudrait s'exprimer de façon authentique au niveau émotionnel qui n'aurait pas pu être exprimé, que ce soit une émotion d'enfant, de bébé, et puis qui viendrait aujourd'hui heurter un désir de paix, un besoin de paix et de, 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 de calme aussi avec la balance, ça peut être ça. Et donc, ce transit va certainement, pour la plupart d'entre nous, réveiller tout ce qui va toucher nos blessures de rejet, d'exclusion, de non-droit, d'exister dans une sphère, qu'elle soit d'abord intime avec nous-mêmes, le rapport que nous avons avec nous-mêmes, mais qu'elle soit aussi dans le rapport familial, le rapport avec nos parents. Est-ce que nous avons vécu cela avec nos parents ou encore dans la famille que nous avons reconstruite? Et ça peut être aussi par extension dans notre vie sociale et professionnelle. Il y a vraiment là un travail d'acceptation de soi, avec ses propres limites et ce qui reste encore à faire, à réparer, à réconcilier. Et voilà aujourd'hui la possibilité avec cette lunaison d'aller cheminer sur ce sujet-là, sur ce terrain-là. C'est vraiment une démarche salvatrice qui nous est proposée ici, juste pour rentrer dans l'été. Et je trouve que c'est une belle période, cette période de lunaison en cancer, pour nous permettre cela. À chaque fois qu'il y a cette lunaison en cancer, nous sommes amenés à faire cette démarche. Bien évidemment, le contexte est différent, vous le savez, hein, puisqu'il y a des aspects de planètes lentes qui sont formés. Et aujourd'hui, en 2025, cette nouvelle lune, elle est, entre autres, sextile à Uranus, qui, lui, est encore dans le signe des taureaux, en signe de terre. Donc, il y a aussi un rapport avec la matrice, avec nos valeurs, avec nos besoins affectifs. Donc, finalement, Uranus, ici, va certainement nous permettre aussi d'être un peu plus innovant, mais en même temps de toucher des choses que nous n'aurions pas pu faire peut-être à une autre époque, voyez-vous? Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a déjà cheminé avec Uranus depuis plusieurs années, et aujourd'hui, il nous propose encore une nouvelle fois, c'est un nouvel exercice cette année, d'aller voir nos intuitions, d'aller voir qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui passe devant nous d'une façon fulgurante, qu'est-ce qui vient nous dire, mais tiens, regarde, tu n'avais pas pensé à ça, il y a quelque chose que tu n'avais pas vu, et on va se laisser, moi je vous invite à vous laisser prendre par ces surprises, à vraiment vous éveiller à la spontanéité du signe, de l'inspiration, quelque chose qui va vous dire, mais tiens, ça tu l'avais pas vu jusque-là, mais c'est évident. Et ça va tellement être fin, subtil, délicat que vous allez sourire, avoir un sourire aux anges. Vous allez vraiment pouvoir découvrir des choses très subtiles pour réinventer peut-être des, réinventer et même peut-être retrouver une sensation d'éternité, une sensation de retrouver peut-être quelque chose qui vient de la source, qui vient de votre rapport à vous-même, euh, et vous allez pouvoir le traduire dans ce que vous êtes aujourd'hui dans vos vies, c'est-à-dire dans votre maison, dans votre couple, même dans votre rapport au corps. Il y a quelque chose de subtil qui va pouvoir s'installer ici. C'est vraiment une période qui va être favorable
aux nouvelles idées, aux prises de conscience sur les attachements que vous avez qui sont des attachements enfermants. Et en même temps, vous allez être guidé, avec Uranus en taureau, on est guidé, on est amené à nous dégager de quelque chose qui nous pèse, et vous allez pouvoir voir justement que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, bah, vous pouvez le réorienter, et, et sans forcément de violence, voyez-vous, ça va être quelque chose qui va être très subtil. Donc, ce sont des énergies qui sont assez douces, à mon sens, même si le contexte environnant est lourd, pesant, même violent, etc. Ces énergies-là, elles sont tellement subtiles qu'elles... vous pouvez pas je peux pas vous décrire les gestes que je fais en même temps que j'exprime tout cela, mais en tous les cas, il y a quelque chose de très poudreux, de très... voilà, on est dans de très éthérique. Voilà. Bien, continuons, si vous voulez bien, avec la symbolique des aspects et puis des signes. Comme je viens de vous l'expliquer, le cancer, c'est la famille, mais c'est aussi la lignée, comme nous l'avons vu, la lignée maternelle, les femmes. Donc, c'est l'axe des ventres, comme on dirait en transgénérationnel. Et c'est donc le clan, les ancêtres. Alors, bien sûr que cette lunaison va venir vous mettre le doigt sur des mémoires que vous allez réactiver, soit des mémoires d'exclusion, soit des mémoires de fusion familiale, qui sont issues bien sûr des générations, mais que vous êtes venu vivre à l'intérieur de cette famille. Et donc jusque-là, lorsque Saturne était encore en Poisson, on devait faire face à tout ce qui était nos devoirs d'âme, les besoins de notre âme. Il fallait intégrer toutes les souffrances de nos cycles précédents, peut-être commencer à avoir une autre vision de tout ce parcours, de tout ce continuum de conscience. Et on devait aller vers une pacification généraliste, générale de tout ce qui n'avait pas été digéré. Mais aujourd'hui, avec un Saturne dans le Bélier, on vient nous montrer qu'il y a quand même un droit chemin à avoir dans le processus d'individuation. C'est soit on se sent limité dans notre impulsion ou dans notre désir de foncer, mais en même temps, Saturne vient nous dire, mais tu ne peux pas foncer si tu ne tiens pas debout. En fait, c'est un petit peu ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut apprendre et réapprendre à se mouvoir avec la responsabilité. Saturne, c'est le Capricorne, c'est je suis responsable et je ne suis pas coupable, mais pour cela, je dois m'individualiser. Donc, avec la lune noire, avec Uranus, on va pouvoir s'associer à quelque chose qui va nous permettre de voir qu'est-ce qu'il y avait dans notre arbre généalogique qui vient poser une limite qui est à transcender, qui est à transformer, dont on va prendre la responsabilité parce que c'est notre part karmique décidé que l'on a choisi de transformer. Et aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce que nous vivons? C'est la question. Nous devons voir ces dissonances, qu'elles soient mentales, qu'elles soient affectives, qu'elles soient sociales, qu'elles soient avec tous les adjectifs possibles. Qu'est-ce qui est en recherche d'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur? C'est vraiment ça. Hein. Et puis, qu'est-ce que nous avons à transformer, à guérir, qui viendrait peut-être exprimer le besoin de revenir sur nos racines et peut-être de soigner quelques blessures d'attachement qui nous auraient été facilement transmises par notre éducation. Donc peut-être que nous aurons pour nous guérir à écrire à ces ancêtres dont nous portons quelque chose, ou tout simplement à écrire à l'enfant intérieur pour lui dire qu'on est là et qu'on va l'aider à grandir autrement. Le tout ici étant de poser une intention de reconnexion à cet axe des ventres, à cette lignée féminine. Je vous invite vraiment à vous reconnecter pendant cette période à toute cette fondation émotionnelle pour l'amener à être lumineuse dans le continuum de conscience. C'est l'enjeu réellement de cette lunaison. Le contexte astrologique que nous allons découvrir, au moment où je vous parle, il est en train de se mettre en place du carré de Jupiter à Saturne-Neptune.
dans l'aspect croissant, eh bien, ça va être la toile de fond collective, spirituelle, qui va amener un frein à notre désir d'expansion. Parce que Jupiter, jusque-là en Gémeaux, cherchait à diffuser du savoir, mais était déjà limité. Vous savez bien que l'information aujourd'hui, elle est à chercher d'une façon complètement inattendu pour des gens de ma génération par rapport à ce qu'on a pu connaître. Aujourd'hui, on doit lire entre les lignes et on doit faire attention à ce qu'on dit. Donc, aujourd'hui, diffuser du savoir, comprendre les choses, s'ouvrir à un éveil alors que les vérités sont falsifiées ou sont cachées ou ne sont pas dites, etc. Pour trouver la profondeur qui va faire sens pour nous et ne pas se perdre dans les contradictions, ça demande un effort, ça demande du discernement, ça demande de s'instruire aussi, ça demande d'apprendre à construire son mental et d'aller vers une forme de raisonnement et d'intellectualité qui soit éprouvée, qui soit exercée. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, si on a mis un frein quand même, Jupiter qui change de signe, Jupiter va aller dans son signe d'exaltation en Cancer. Donc là, on n'est plus dans l'expansion mentale, dans les excès de discours, on est en train vraiment de retourner à quelque chose qui va nous parler à l'intérieur et venir nous nourrir à l'intérieur. Donc là, il risque d'y avoir une confrontation, effectivement, parce qu'on va devoir peut-être digérer ou pas tout ce qu'on aura vu, entendu jusque-là. Et c'est là où le travail va se faire, parce que là, à nouveau, les graines qui ne voudront pas pousser ne pousseront pas dans ce que nous avons semé. Donc ça va provoquer, cette lunaison, ça sera peut-être le point de départ d'une grosse crise de sens qui va nous permettre, dans les mois à venir, de voir comment nous allons concilier nos nouvelles croyances, puisque nos croyances vont être remises en question, voir comment quel regard nous portons sur ce qui a été logique jusqu'à présent et qui ne l'est plus, et sur la logique qui est la nôtre. Même chose pour la foi, même chose pour notre sens des réalités. Voilà, nous allons être réinterrogés grâce à cette lunaison sur ces 4 chapitres. Je répète, les croyances, la logique, ce qui fait logique pour nous, d'une façon cartésienne, sur la foi, sur notre reliance à notre part spirituelle, à notre divin, à notre façon de nous relier, notre religiosité, et sur notre sens des réalités. Ça va être très très important et ça doit passer par cette crise de sens qui va se faire donc dans notre antre intérieur et qui va venir donc d'abord faire un peu de ménage pour que nous y voyons plus clair avec nos schémas qui sont désuets, avec nos dysfonctionnements qui sont à corriger. Alors pour terminer, on va quand même parler un petit peu de Neptune, hein, Neptune en bélier qui forme un carré. Neptune, il est en train de se remettre de tout ce qu'il a vécu dans son signe, aussi bien le côté spirituel avéré que la désillusion. Il avait les 2 portes hein, avec le poisson dans ce domaine-là. Et là, il vient en opposition, pas en opposition, pardon, il vient en tension, en carré avec Jupiter qui est quand même le 2e maître des poissons aussi. Mais Jupiter, c'est le maître, on va dire, matériel des poissons. C'est celui qui va faire on va s'expandre et qu'on va vouloir une croissance, qu'on va vouloir quelque chose de tangible. Alors que Neptune, lui, aujourd'hui, il a rejoint une énergie qui n'est plus la sienne, mais qui est une énergie de recommencement qui nous invite très clairement à aller voir qu'est-ce qui ne va pas chez nous-mêmes, chez soi, qui va nous inviter à accepter toutes les parts, à voir tout ce qui ne va pas en ce monde, mais aussi tout ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Donc c'est un petit peu ce travail-là qui va s'opérer, ou quoi qu'il en soit, même si on a une volonté d'aller de l'avant et un désir de quelque chose, on va être confronté réellement et d'une façon très pratico-pratique à ce qui ne va pas,
Un petit peu comme si on avait soulevé les tapis et qu'on voyait toute la poussière qu'il y avait dessus. Aujourd'hui, on ne peut plus faire fi de ce qui ne va pas. C'est quelque chose qui n'est plus possible. C'est criant de vérité, c'est criant de visibilité. Et Saturne aussi vient mettre ces limites-là en disant, ben, effectivement, si tu veux prendre forme, si tu veux aller de l'avant, il va falloir un petit peu que tu reprennes, que tu passes les tests de maturité finalement. Est-ce que, euh, les désirs que tu portes sont capables d'être fidèles, par exemple, à tes valeurs? Est-ce que il n'y aurait pas une confusion à l'intérieur de toi euh, qui ferait que ce que tu fais ne sera pas en alignement avec ce que tu es? Ça peut être voilà, ce genre de questions qui risquent de se poser. C'est une tension très dynamique, hein, parce que là, c'est comme si on ne nous permettait pas de faux départ. Mais c'est intéressant parce que c'est porteur de crise, c'est créateur de crise, mais ce sont des crises évolutives qui nous poussent à réviser, à structurer et à incarner une vision qui soit porteuse finalement, de manière à ce qu'on ne soit pas amené à avancer dans un idéal. euh, et, et j'ai envie de dire, cet idéal collectif, il est pourtant bien là, et c'est ce qu'on est, et on essaye de nous emmener dans un idéal collectif. On le voit avec tout ce que nous vivons. Je vais essayer de trouver des exemples euh, qui est de l'ordre de l'utopie, qui est de l'ordre du dogmatisme, et en même temps de l'idéologie ponctuelle de quelques groupuscules. Tout ce qui a été décidé sur un plan législatif dernièrement, ou qu'il soit national ou européen, vous l'avez bien vu, ce sont des choses qui sont porteuses de tension, puisqu'elles ne sont pas du tout alignées à, euh, à une vision, on va dire, soit holistique, soit respectueuse, démocratique ou autre. Vous voyez, tout ce type de conflit, on est confronté à ça aujourd'hui. Mais il est à l'extérieur sur le plan collectif parce qu'il est aussi à l'intérieur. Tant que nous le vivons à l'intérieur de nous, en reproduisant inconsciemment des schémas qui sont porteurs de mémoire de souffrance, que ce soit des souffrances personnelles karmiques, que ce soit des blessures personnelles ou des blessures familiales, il est important de comprendre que nous avons cette reconnaissance à avoir de nos propres blessures, de voir ce qui nous a été inculqué, de faire le tri, et c'est vraiment le moment pour notre cœur de ressentir ce qui est profondément encore douloureux et ce qui est profondément désiré par notre âme. Voilà ce que je dirais pour cette période qui nous invite à ériger un sanctuaire intérieur au milieu de la tempête extérieure. Et puis, eh bien, je vous souhaite bien sûr de profiter de ce carré qui va perdurer pour vous libérer pendant toute cette période des mémoires limitantes, pour ouvrir pour vous un nouveau chapitre ancré en vous incarnant, vous en tant qu'être sensible, avec la conscience de ce que vous réactivez comme mémoire, mais avec aussi toute la connaissance, la reconnexion à votre être intérieur pour que vous puissiez aller vers vos quêtes spirituelles, vos quêtes de cœur, vos quêtes d'esprit. Voilà, c'est important que vous puissiez évoluer dans quelque chose qui va vous amplifier et qui va vous rendre encore plus vivant. Alors un petit point pour terminer, chers amis, bien sûr que c'est une période recommandée pour vous confronter, comme je viens de le dire, à toutes vos blessures anciennes. Je vous invite vraiment à vous libérer des attachements émotionnels qui sont devenus obsolètes, mais encore plus, en petite indication de fin, je vous dirais de travailler sur là où ça vous pèse, de prendre en charge les autres. C'est vraiment au niveau numérologique, c'est vraiment le message de cette lunaison. Le 4 de 22, c'est vraiment celui qui va nous amener à voir pourquoi on porte les autres, qu'est-ce qui nous pèse, parce que les autres, ce que l'on porte nous ralentit. Et là, il y a quelque chose qui va se révéler à vous,
que vous portez et qui vient d'une mémoire, mais qui vient et qui se traduit par une relation à l'autre, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous portez, une situation qui vous pèse, qui vous ralentit, parce que si vous n'aviez pas ça, vous pourriez faire ça, vous auriez envie de faire ça, et c'est pas le bon contexte, et ceci et cela. Voilà, vous êtes là-dedans, et bien maintenant, voyez-le pour pouvoir justement trouver la solution qui va vous permettre, vous, d'être au plus près de votre propre besoin de libération, de, et de compassion aussi pour vous-même, et aussi de recherche d'harmonie à l'intérieur de vous, pour l'extérieur de vous. Voilà, je termine ici ce podcast. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à partager sur vos réseaux sociaux. J'espère vous retrouver plus souvent. J'espère vraiment de tout cœur vous retrouver plus souvent. Je suis très active sur la nouvelle chaîne des prénoms, des histoires que je vous invite à découvrir, où je donne beaucoup d'indications sur les prénoms et toute la symbolique transgénérationnelle et plus que ça, la symbolique des projets sens, et sur les mémoires du transgénérationnel reliées au prénom. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur cette chaîne-là aussi. Et puis je vous souhaite bien sûr un très beau mois de juin, une très belle lunaison. À bientôt.